Elle est moussative un peu. C'est beau. Salut les loulous, c'est Cricri Et Dédé. PBLV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction Plus belle la vie, épisode 3653 du 24 octobre 2018. C'est parti les loulous. C'est parti. Plus belle. Elle est déjà sortie de prison du coup, la prisonnière. Quand t'es en galère, tu vas au Céleste. Cadeau. Oui, il faut beaucoup de social. Et du coup, on peut plus l'appeler la prisonnière. Ah non. On est obligé de l'appeler Sophie maintenant. Ou l'ancienne prisonnière. Donc au Céleste, et que ça va se passer entre Blanche et Sophie. Oh, un nouveau personnage. L'auxiliaire de vie de Jocelyn. Regarde dans le fond. Tu vois bien la capuche? Stan. C'est ça. Des top prévisions. Le commissaire Sartène. Déjà arrivé ça, hein. C'est Claire qui va découvrir le poteau rose. Scène très intense d'attente entre la prisonnière et Blanche. Je sens que ça va dériver dans pas longtemps. Ouais, moi aussi. Il va y avoir du ciseau dans l'air. Grosse apparition de l'auxiliaire de vie de Jocelyn. Non, on va pas déjà nous tuer comme ça, Sartène. Bam. Commissaire Sartène s'est fait descendre. On se retrouve tout de suite pour le... Débris. Le débris. Les loulous, ouais, le débris. Les loulous. Les loulous. Les loulous, ouais, le débris. Un épisode sous le signe de la conspiration. Stan qui complote contre Debout, Blanche qui complote contre la prisonnière, Rocha qui complote contre ses propres amis pour cacher sa peur de l'eau. Sans transition, on va passer au... On a vu du Dédé. On a vu du Nebou espionné par Stan, on a vu du Blanche et Sophie, on a du Jocelyn c'est le bad, on a du Les Trois Amis, le nom du bateau, on a du Rocha découvert par Claire pour sa peur de l'eau, on a du Sartène mort trouvé dans sa voiture, on a du Anne, on a du Nebou qui trouve Sartène, on a vu du Rocha qui braque le gouvernail. Oh, qui braque le gouvernail, pas beau ça? On a du Sophie est la sœur de Sophie. Il vaut mieux peut-être toujours l'appeler la prisonnière parce que je Ouais, suis c'est ça. habitué quand même. Moi aussi. On a vu du Sophie et sa sœur. On dit pareil. Et je veux dire la prisonnière qui est con. Tu vois, comme quoi je suis rodé, je dis le style. C'est le style Dédé. C'est ça. On va passer tout de suite sans transition au top et au flop, mon cher Turki. En premier top, Luna qui héberge gracieusement la prisonnière. Luna, toujours le cœur sur la main, toujours prêt à héberger des gens dans la difficulté au Céleste, dans mes tops. Ensuite, on a la FJC. Franck, Jérôme, Claude, Rocha. Dans mes tops également, Anne, dans l'épisode précédent, elle refusait déjà de rendre service à son frère fou furieux et cette fois elle refuse de servir d'alibi au commissaire Sartène. Les tops globaux, c'est terminé. Par contre, j'avais un top culture pour Rocha qui a cité l'Odyssée d'Homère. J'avais un top coquin pour Babette qui a fait du pied à Nebou quand ils étaient au bar. J'ai un top ripou pour Sartène qui apparemment a été poursuivi par les bœufs carottes. J'ai un top détective pour Claire qui est arrivée à percer à jour le jeu de Rocha concernant sa peur de l'eau. J'ai un top réseau pour Claire également puisqu'elle est arrivée à débloquer une situation par le fait qu'elle connaissait quelqu'un qui était aussi du Lot-et-Garonne. J'ai un top franchise pour Jocelyn qui a passé la journée à insulter son auxiliaire de vie. Et j'ai un top y'a pas d'âge pour Rocha qui va probablement apprendre à nager dans les épisodes qui viennent. Pour mes tops, j'ai Nebou qui, comme d'hab, est toujours au taquet. À mon avis, les vacances sont un peu oubliées, les vacances de Nebou. J'ai mis aussi dans les tops Sartène, ce qui commençait à être cool à mes yeux. Les Trois Amis dans les tops aussi. Même si j'ai pourtant Rocha dans les flops pour sa trouille de l'eau et à un moment donné c'est bon quoi. J'ai Anne aussi, évidemment, qui a bien tenu son rôle face à Sartène. En top so, j'ai mis la prisonnière. Tous les loulous sont peut-être pas habitués au langage. Le top solidaire. Voilà. Le top solidaire, j'ai mis la prisonnière. Non, après maintenant tu peux dire le top so. Hein. J'ai mis la prisonnière. Parce que mine de rien, on sait pas encore si elle a tué son mari ou pas, mais quand même Blanche.
Elle complote derrière et c'est pas cool. L'hôtel, le petit déjeuner, la totale, le machin, et à côté. Pour la poignarder dans le dos. Elle continue à enquêter contre elle, c'est pas sympa de sa part. J'ai mis en top solidaire aussi l'auxiliaire de vie de Jocelyn qui lui fait passer un sale mauvais quart d'heure. Et dans le top news en fait. Je pense que Stan, ils vont nous en faire un bon méchant. J'aimerais bien que la direction décide de nous en faire un jeune Bassago. Parce qu'il commence à avoir un petit côté méchant, un peu psychotique. À mon avis, il n'aura jamais le charisme de Bassago. On est un peu dans l'acte final de Stan, à mon avis. Stan va s'attaquer à Nebu maintenant, attention. Ouais, mais justement, il sortira pas vainqueur face à Nebu. Pas Captain Nebu. Pour les flops, monsieur Cricri. Seulement 2 flops aujourd'hui, mais 2 flops assez majeurs. Blanche et ses gros sabots. Son double jeu avec la prisonnière. L'autre flop, c'est le commissaire Sartène. Le Capitaine Sartène. On commençait à peine à l'apprivoiser. À faire un ami, voilà, c'est ça. Et on l'a retrouvé mort dans la voiture, quoi. Rendez-vous avec Nebu pour discuter, puis... J'ai mis les flops, moi j'ai mis Rocha. Pour sa trouille de go, j'ai mis Blanche. Le go, on fait toujours. Mais là, en plus de comploter, de faire semblant, c'est pas du tout du Blanche. Ouais. Elle veut faire la petite Maline, celle qui manipule les autres. En fait, c'est juste parce qu'elle s'ennuie. Et j'ai mis Stan aussi, parce qu'il est complètement barjot. On fait ensemble qu'il y a une espèce d'omni-présence malfaisante de Stan qui est en train de s'installer. Voilà, Stan dans les flops. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, mes chers loulous. C'est tout pour aujourd'hui, les loulous. C'était Griffin et Dédé.